Je vous remercie d'être présent. Je m'excuse par avance, il y a un peu de bruit parce qu'on est encore dans la fin de nos travaux. Je me trouve dans l'endroit qui est censé être le plus calme. Si besoin, je me déplacerai un petit peu, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si, si le son n'est pas clair ou si vous avez besoin que je répète quelque chose. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qu'on a développées pour notre questionnaire. Donc je vais vous montrer ça sur une instance de démo. Ce que je vous invite à faire, c'est m'interrompre si vous avez des questions. Je vais aller assez lentement, je vais vous montrer 6 différentes fonctionnalités, soit un peu de l'affichage, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit, autant pour l'administrateur que pour les utilisateurs qui vont répondre au questionnaire. Alors, donc je vais partager mon écran. Alors, donc ce qu'on a développé sur le questionnaire, il y a 6 différentes choses qu'on va voir. Il y a des sections dans le questionnaire, parce que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas découper, entre guillemets, le questionnaire par thématique, alors que souvent on veut regrouper les questions sous une certaine thématique. Voilà, avec un titre pour présenter les différentes parties du questionnaire. C'était pas possible jusqu'à maintenant, on avait juste la liste des questions, et du coup maintenant on va pouvoir voilà, présenter ajouter différentes sections dans le questionnaire. En plus de ça, nous avons développé les sauts conditionnels. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai déjà créé un questionnaire test qu'on va regarder qui contient des sauts conditionnels. Et voilà, on a aussi les champs nombre et document. Le champ nombre, c'est un champ qui permet uniquement à l'utilisateur de rentrer un nombre. Donc ça peut être pour des questions de code postal ou autre, enfin tout ce qui est voilà, une question où la réponse qu'on attend doit être au format nombre. En plus de ça, pour l'utilisateur, on a le mode brouillon, afin de, voilà, si on a un questionnaire qui est assez conséquent, on peut en effet vouloir, comme ce qu'on a actuellement sur les formulaires de dépôt, que les personnes puissent commencer à remplir leur questionnaire, puis y revenir plus tard, et également le modifier, étant donné que jusqu'à maintenant, si on souhaitait modifier sa réponse, on ne pouvait que la supprimer et remplir de nouveau le questionnaire. Ce qui est compliqué pour les questionnaires un peu longs, c'est un petit peu fastidieux. Voilà, en plus de ça, on a maintenant l'impression du questionnaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on veut imprimer le questionnaire. On peut l'enregistrer en format PDF. Ou bien voilà, en faire une impression qui est très nette et qui est vraiment faite pour, précisément là on va dire pour le présentiel, pour que voilà, des personnes qui ne sont pas sur la plateforme puissent remplir le questionnaire et que ce soit lisible, soit entre guillemets la même expérience que le fait de le remplir sur la plateforme. Et en dernier, on a les statistiques. Donc à présent maintenant, donc la fonctionnalité de statistiques, elle va être faite en 2 parties. Pour le moment, elle a été développée dans le back-office. On va voir ça. L'administrateur peut voir les statistiques de son questionnaire. Dans un deuxième temps, l'administrateur va pouvoir l'afficher sur le site et va pouvoir voilà, rajouter après des petites analyses sur le résultat du questionnaire auquel il a accès. Donc on verra ça. Donc là, ce que j'ai sur mon écran, c'est un questionnaire que j'ai créé. J'ai déjà participé. C'est un questionnaire, j'ai fait en sorte dans les paramètres qu'on puisse participer plusieurs fois. Donc là, avec 2 comptes différents, j'ai pu faire voilà, 6 contributions, donc répondre 6 fois au questionnaire, juste pour qu'on puisse après dans les statistiques voir à quoi ça ressemble. Donc là, on peut voir à quoi ressemble mon questionnaire. Donc on a des sections. Déjà, on voit voilà, la façon dont les sections se présentent. La couleur de fond des sections est la couleur primaire que vous pouvez changer dans l'apparence. Ça permet voilà, de faire un questionnaire qui est aussi aux couleurs de la plateforme. Et donc là, on voit que j'ai pu, donc dans un questionnaire assez simple ici, faire une section fruits, faire une section légumes, pour voilà, plus de lisibilité sur le questionnaire. Je me permets d'ailleurs de préciser dès maintenant, parce que Anne, je vois que vous êtes présente, le questionnaire, il a aussi été développé maintenant sur le formulaire de dépôt. En fait, le code est similaire maintenant sur cette partie questionnaire et la partie vraiment formulaire de dépôt, typiquement pour les budgets participatifs, on va pouvoir rajouter des questions qui sont celles du questionnaire avec exactement les mêmes fonctionnalités voilà, les sections, les sauts conditionnels qu'on va voir dans un moment,
les champs nombres, etc. Voilà, pour pouvoir en effet, même dans un formulaire de dépôt, pouvoir poser des questions, voilà, de type des questions fermées, type bouton radio, case à cocher, classement, etc. Donc là, on peut voir donc déjà les sections. Je vous montre d'abord sur le site et puis après on verra dans l'administration comment est-ce qu'on les ajoute. En plus de ça, on a développé les sauts conditionnels. Le saut conditionnel, on est la seule Civic Tech qui a les sauts conditionnels actuellement, qui l'ont développé voilà, dans un questionnaire. C'est quelque chose qui est assez poussé, on va dire, dans un questionnaire qui est présent chez les grands du questionnaire type Typeform, etc. Et du coup, nous, on l'a ajouté suite à une demande du Sénat qui avait besoin donc pour leur questionnaire de différentes fonctionnalités. Donc on a pu, grâce à cette demande-là, faire évoluer le questionnaire pour répondre à différents besoins et que tous nos clients puissent en bénéficier. Donc à quoi ça ressemble des sauts conditionnels? Ici, par exemple, on va voir, donc là, on va dire que je réponds à la première question. Donc là, ce sont des cases à cocher où je peux répondre plusieurs choses. Ici, sur cette deuxième question que j'ai rendue obligatoire, donc on a la mention obligatoire, j'ai fait en sorte que là, si je sélectionne banane comme réponse, ça m'ouvre une question qui est donc la résultante du saut conditionnel. Ça permet donc que si quelqu'un répond ici banane, il arrive à cette réponse-là. Si on répond noix de coco, on arrive ici. Si on répond fruits rouges, ici. On arrive ici. Donc ça permet de faire un chemin de questions qui soit différent selon les réponses qu'on a apportées. Voilà, d'où la notion de question conditionnelle. Il peut y avoir donc plusieurs étapes à ça. Le chemin de questions peut être assez long. Ici, par exemple, donc là, comme j'ai répondu fruits rouges, je ne suis pas sur un champ de texte libre comme les réponses précédentes, mais ici, j'ai encore un deuxième niveau de choix ici entre fraises et framboises. Si je sélectionne fraises, ça m'ouvre une autre question qui est pourquoi les fraises. Voilà, une même chose pour framboises. Et donc ça peut être voilà, très long. On peut faire beaucoup de sauts conditionnels à la suite selon les différents chemins de questions qu'on souhaite mettre à disposition des participants. Alors, donc du coup, voilà, donc c'est ici qu'on a les différents sauts conditionnels qu'on peut appliquer à différents types de questions. Ici, on voit qu'on est sur des questions à bouton radio, ici bouton normal, ici champ de texte libre. Donc ça, on va voir dans un second temps, dans l'administration, comment est-ce qu'on met en place ces sauts conditionnels. Étant donné que pour la première question qui contient les sauts conditionnels, elle doit être obligatoire. Et puis après, à la suite, on a des questions, des réponses voilà, facultatives pour que voilà, quelqu'un qui a répondu noix de coco, bien sûr, ne soit pas obligé de répondre à pourquoi la banane. Donc voilà, on va voir à quoi ça ressemble dans l'administration. Donc ça, ce sont donc les sauts conditionnels. En plus de ça, on peut voir un peu plus bas. Donc là, j'ai fait une question de type vote par classement, qu'on a déjà, existe déjà sur notre questionnaire depuis un moment. Donc là, ça permet de classer par ordre de préférence différents éléments, différentes réponses. Ici, on a un champ qui ressemble à un champ de texte libre, qui est un champ au format nombre. C'est-à-dire qu'ici, dans ma réponse, donc ma question n'appelle qu'une réponse au format nombre. Voilà, donc ici, si je réponds avec du texte, on me précise qu'il faut voilà, saisir un nombre. Ça permet juste d'être sûr que la réponse qui sera apportée par l'utilisateur soit bien une réponse au format nombre, étant donné que c'est ce qu'on attend. Donc voilà. En plus de ça, on a la réponse au format document. Celle-là, elle existait déjà dans le formulaire de dépôt, dans des appels à projets, budget participatif, boîte à idées. Et maintenant, on a fait en sorte qu'elle soit aussi présente dans le questionnaire pour qu'on puisse demander aux utilisateurs une réponse au format document. Donc ici, tout simplement, on peut rajouter voilà, un document, plusieurs documents en réponse. En plus de ça, donc voilà, donc ça c'est les différents types de questions qui ont été rajoutées dans le questionnaire et donc qui sont mutualisées avec le
formulaire de dépôt, qui donc maintenant peut proposer exactement le même type de questions. En plus de ça, pour l'utilisateur, on lui permet maintenant d'enregistrer le brouillon. S'il n'a pas encore répondu à tout, qu'il souhaite y revenir plus tard, comme je vous l'ai dit plus tôt, il peut enregistrer son brouillon. S'il fait cette chose-là, ici, donc là on voit mes précédentes réponses, parce que j'ai ouvert le questionnaire au fait qu'il puisse y avoir plusieurs réponses. La plupart du temps, pour un questionnaire, on le limitera à une réponse par participant. En tout cas, ici, je vois que ma réponse est en brouillon, et donc je peux la modifier. Bien sûr, si j'ai déjà apporté une réponse qui n'était pas en brouillon, que j'ai validée directement, je peux toujours la modifier jusqu'à la fin de l'étape de questionnaire. C'est exactement la même chose que pour les formulaires et les étapes donc, de dépôt. On peut modifier sa réponse jusqu'à la fin de l'étape en cours. Donc ici, je vois que j'ai une réponse en brouillon, et donc là, si je vais sur modifier, je vois les réponses que j'ai apportées, et je peux faire des modifications si je le souhaite, et soit continuer à enregistrer le brouillon, ou bien valider. Donc là, je vois que ma réponse a bien été enregistrée, et je n'ai plus, ça n'est plus en brouillon. Donc voilà à quoi ça ressemble ici pour l'utilisateur. On va regarder donc à quoi ça ressemble dans l'administration, étant donné qu'en plus de ça, il y a une chose supplémentaire que je vais vous montrer, ce sont donc les statistiques. Pour qu'on puisse voir en temps réel, en tant qu'administrateur, quelles sont les statistiques voilà, des résultats voilà, du questionnaire, les réponses au questionnaire. Donc là, je vais aller directement dans mon questionnaire. Donc je vais dans projet participatif questionnaire, et non pas dans l'étape de questionnaire de mon projet, mais directement dans le questionnaire que j'ai créé. Et donc ici, je vais vous montrer, on va créer une section supplémentaire des sauts conditionnels pour voir à quoi ça ressemble. Mais en plus de ça, on voit que ce qui a changé ici dans le questionnaire, c'est qu'en plus de la partie sur les paramètres, on a un onglet, de résultats. Et donc en cliquant sur l'onglet de résultats, on peut voir des graphiques de résultats en temps réel, des réponses qui sont faites sur notre questionnaire. Donc on voit le nombre de participants et le nombre de réponses. Ici forcément il n'est pas le même, parce que j'ai permis aux participants de répondre à plusieurs reprises. Ça permet aussi de voir pour les questions qui sont facultatives, si certaines personnes n'y ont juste pas répondu. Bien sûr, on a toujours l'accès aux exports des réponses au questionnaire, aux réponses en elles-mêmes. Dans la partie contribution, on peut aller voir chaque réponse qui a été apportée. Mais en tout cas, ici, voilà, ça permet de nous montrer voilà, de manière graphique, sympathique et claire les différentes voilà, les résultats des réponses qui ont été faites au questionnaire. Donc ici, ça se présente ici pour les questions de type case à cocher. Donc là, on peut voir le nombre de fois qu'ont été cochées ces différentes réponses. Et ici, on a des camemberts pour les questions de type bouton radio et bouton normal. Donc ici, on voit par exemple, voilà, on a le pourcentage, on peut voir à quelle réponse ça correspond. Et donc ça se met à jour en temps réel. Pour les questions de type vote par classement, je vous montre à quoi ça ressemble ici. Donc là, on peut voir aussi, par exemple, Artichaut, on voit qu'il a été premier une seule fois. Il est mis en haut de la liste une seule fois. Et par contre, Aubergine a été classé en premier 4 fois, en deuxième 2 fois, en troisième 1 fois, etc. Voilà, donc ça, ça permet d'avoir cet aperçu-là. Ce qu'on voit, par contre, c'est donc pour les questions ouvertes, de type, voilà, donc pourquoi les framboises, etc., qui sont des champs de texte libres. Donc pour le moment, on précise que les rendus des résultats n'est pas disponible, et qu'il suffit juste de télécharger l'export des données, donc en allant dans tous les projets du projet participatif et exporter la liste des réponses au questionnaire pour pouvoir voir ce détail-là. Dans un second temps de développement de cette fonctionnalité, on va pouvoir rendre public ces graphiques-là, ces résultats-là, pour qu'on puisse, en tant qu'administrateur, décider de publier sur notre plateforme les résultats, tout simplement, et potentiellement ne pas tous les afficher, ou en tout cas ne pas afficher ceux qui sont privés. Parce que, comme dans le formulaire de dépôt, on peut rendre une question privée. C'est ce que j'ai fait pour la question de classement, de dépôt
documents, donc ici visible uniquement par vous et l'administrateur. Donc ça permettra, quand on est dans l'administration, si on veut rendre public les résultats, de ne bien sûr pas rendre visibles les résultats des questions qui sont privées. Donc ça, dans un deuxième temps, ça sera possible. En plus de ça, on pourra quand même faire apparaître les réponses qui sont en format voilà, texte libre, champ libre, et on pourra également rajouter un petit texte d'analyse pour pouvoir justement, en plus de rendre compte de manière voilà, objective et chiffrée, graphique, les résultats des réponses au questionnaire, on pourra en plus rajouter un petit texte d'analyse des réponses qui ont été faites. Donc ça sera dans un deuxième temps. En tout cas, pour le moment, l'administrateur peut voir voilà, en temps réel les réponses qui sont faites. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, donc là, on voit que c'est pour toutes les questions fermées. Voilà, donc vote par classement, case à cocher, bouton radio, bouton normal. On peut donc visualiser les réponses qui sont faites. On va aller maintenant dans la configuration. Donc là, je suis juste dans un questionnaire. Voilà, on retrouve déjà, il n'y a pas de changement visuel à proprement parler ici. Mais en tout cas, on voit que ce qu'on a, voilà, ce qui est en plus présent en plus, c'est le bouton d'ajout de section. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très simple. On peut ajouter une section. Ici, on va mettre, par exemple, on peut rajouter une description à la section si on le souhaite. C'est un petit texte qui s'affiche sous la section. Voilà, donc là, ma section est ici. Bien sûr, si je souhaite la déplacer, je peux le faire. On peut toujours voilà, déplacer les questions ou les sections comme on souhaite. Et donc ici, dans l'ajout de questions, on voit, donc on a toujours dans la partie format de réponse, dans le menu déroulant, donc on a les différents types de formats de réponse qui sont à notre disposition ici. Donc je vais mettre en place juste un petit questionnaire rapide avec des boutons radio pour vous montrer aussi comment fonctionnent les sauts conditionnels. Donc ici, admettons, on va mettre bouton radio. Voilà, ici on voit déjà, donc on a bien sûr le choix de réponse que je vais rentrer à l'instant. En plus de ça, on a donc une partie sur les sauts conditionnels. Il faut enregistrer notre question pour pouvoir ajouter des sauts conditionnels, pour que le questionnaire comprenne que cet élément existe bien. Pour le moment, on est en train de le créer. Donc une fois qu'il est enregistré et créé, on va pouvoir rajouter des sauts conditionnels et donc créer cet effet de cascade, de différents chemins de réponse pour l'utilisateur. Donc là, dans le choix de réponse, donc je peux toujours ajouter une description si je le souhaite. Ici, comme je suis sur des boutons radio, je pourrais rajouter une illustration, comme on pourrait faire en sorte, par exemple, que la question soit quelle est votre image préférée. On pourrait mettre des illustrations sur les réponses au format bouton radio. Et donc je peux bien sûr ici soit trier les champs aléatoirement, la saisie obligatoire. Pour le champ autre autorisé, le champ autre il est sur les boutons radio. Là on pourrait faire en sorte qu'il y ait un petit champ supplémentaire de texte libre. Si c'était le cas dans les statistiques, on verrait combien de personnes ont rempli le champ autre, l'ont sélectionné et rempli. Par contre, en effet, pour le moment, comme c'est un champ de texte libre, dans les statistiques, on ne pourrait pas avoir accès, on ne pourrait pas voir tout de suite quelles sont les réponses qui ont été remplies. On le verrait dans l'export, mais en tout cas, on aurait quand même cette indication. Donc là, comme cette question-là va être la question qui va la question d'où va découler les différentes questions conditionnelles, je vais la rendre obligatoire. Il faut que cette question-là soit obligatoire si c'est celle qui démarre les différents trajets, on va dire, chemins de réponse soumis à des questions, à des sauts conditionnels. Donc là, j'ai ma question ici.
Et donc là, je vais rajouter les questions qui vont découler des réponses qui ont été faites sur la question précédente. Donc là, par exemple, comme j'ai une tarte aux courgettes, je peux mettre la courgette, par exemple. On va faire une réponse courte. Donc là, par exemple, par contre, pour ma réponse fromage, ce que je vais créer là comme question, c'est une question quel fromage qui va permettre de faire une deuxième question conditionnelle. Et donc, si une personne a répondu que sa tarte préférée, c'est le fromage, il va falloir passer par quel fromage, choisir quel fromage, etc. On peut, comme on a vu dans l'exemple que j'avais fait avec les fruits, on peut voilà, faire plusieurs questions conditionnelles. Voilà, pour le même chemin pour un utilisateur qui aurait répondu une première fois ici fromage. Donc là je vais le mettre en réponse, radio ou normale admettons. Voilà, pour les boutons normaux, comme ce sont des boutons qui changent de couleur quand on clique dessus, il faut bien déterminer une couleur, ça peut être une couleur différente par réponse si on le souhaite. Et donc là, je vais rajouter une autre question. Et donc là, une fois que je vais avoir créé toutes mes questions, on va pouvoir donc les lier entre elles et créer les sauts. Voilà, donc une fois que ces questions ont été créées, donc maintenant je vais créer le saut conditionnel. Donc quand je vais sur ma première question ici, tarte préférée, je vais créer ici, rajouter des sauts conditionnels. Donc pour ce faire, je clique sur ajouter, et donc ici, il faut suivre voilà, la logique du saut conditionnel. C'est donc en répondant à cette question, si la réponse, donc à tarte préférée, la question sur laquelle on est courgette, alors aller à pourquoi la courgette. Donc ici, ça me donne le choix, donc c'est la liste de l'intégralité des questions qui sont dans mon questionnaire. Donc là, je décide où va l'utilisateur qui a répondu cette réponse-là. Et donc là, je peux créer dans cette même question, je vais pouvoir faire le cheminement, en tout cas, de voilà, où est-ce que l'utilisateur va s'il a répondu telle ou telle réponse à cette question en particulier. Donc ici, on peut faire, donc si la réponse est fromage, alors aller à quel fromage. Donc on peut en rajouter vraiment autant qu'on souhaite. Donc là, on va mettre pardon, alors aller à voilà, donc là, ce saut conditionnel-là, il est fait. En plus de ça, donc j'avais précisé que pour la partie fromage, j'avais besoin d'autres sauts conditionnels, parce que j'ai d'autres questions après, si la réponse est bleue ou chèvre. Donc là, exactement la même logique. Et comme j'ai déjà créé mes questions, je peux très simplement faire accéder. Ça va permettre que l'utilisateur aille à la bonne question selon sa réponse. Voilà. Donc je vais mettre à jour, rafraîchir ma page. Alors, donc ici, en descendant, voilà, donc j'arrive ici à la partie sur les tartes. Donc là, on ne voit que ma première question, étant donné que le reste des questions sont des questions conditionnelles. Donc là, en cliquant sur courgette, j'arrive à pourquoi la courgette. Sur fromage, j'arrive donc à ma question sur quel fromage, bleu ou chèvre. Bleu, on ouvre pourquoi le bleu, chèvre, pourquoi le chèvre.
et lardons arrive sur quoi? Les lardons. Donc là, il mettait juste un petit message d'erreur, parce qu'en effet, j'avais pas encore rempli d'autres questions qui elles-mêmes sont... Enfin, pas d'autres, une question qui est obligatoire. Par contre, je pouvais bien sûr enregistrer le brouillon, même sans avoir répondu aux questions obligatoires. Voilà, donc là, on voit comment mettre en place des questions conditionnelles. Donc, c'est pas très complexe. Il faut juste penser en termes de logique du saut conditionnel. On crée une question de départ, on crée toutes les questions qui vont en découler, qu'importe le chemin que va prendre l'utilisateur. Et après, sur la question de base, on crée notre saut pour déterminer où va l'utilisateur une fois qu'il a répondu telle ou telle réponse. Donc voilà, donc ça peut être donc très utile pour des questionnaires un peu complexes, et ça permet notamment de ne pas faire des questionnaires à rallonge avec des si vous avez répondu à telle question, alors répondez à ceci, etc. Donc ça fait quelque chose de plus clean, et pour l'utilisateur c'est très appréciable, et c'est ce que font les grands du questionnaire aujourd'hui, donc on est très content d'avoir pu développer cette fonctionnalité-là. Donc voilà, donc dans le questionnaire en lui-même, pas de différence fondamentale quand on crée les questions, juste l'ajout de la possibilité du saut conditionnel et les différents et les choix de réponse en termes de format nombre et document. Juste pour vous montrer qu'on a bien la même chose dans le formulaire de dépôt et que ce questionnaire-là pourrait être dupliqué, pas à proprement parler dupliqué parce qu'on est dans le formulaire, même si on travaille de plus en plus à la duplication des objets dans le questionnaire, sur la plateforme, qu'on peut déjà faire avec les formulaires de dépôt qui peuvent être dupliqués. Donc sous peu, on pourra aussi dupliquer les questionnaires, les structures de consultation, etc. Ça sera fort pratique. Voilà, en tout cas, donc là, juste pour vous montrer, dans le formulaire de dépôt, donc bien sûr, comme on est là dans un formulaire et pas dans le questionnaire à proprement parler, on n'a pas la même vue statistique pour les réponses au questionnaire. Ça pourra potentiellement être le cas à un moment, mais en tout cas là, donc on est dans le formulaire de dépôt ici, et donc dans la partie des champs personnalisés, vous voyez, on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a dans le questionnaire à l'heure actuelle, donc l'ajout de sections, l'ajout de différentes questions, qui est donc exactement le même code, et donc la même ici modale qui s'ouvre, les mêmes choix, etc. Le format nombre et les sauts conditionnels, voilà, tout est présent également dans le formulaire de dépôt de la même façon. Donc ça c'est assez pratique parce qu'en effet dans les formulaires de dépôt de projet, on peut parfois avoir besoin de demander, de poser des questions qui sont plutôt au format bouton radio, qui sont vraiment de l'ordre du questionnaire, qui va un peu plus loin que les champs basiques des formulaires de dépôt. Donc ça c'est aussi utile. Je vous montre autre chose qui est l'impression du questionnaire dont j'avais parlé. Donc là, quand je suis sur mon questionnaire, jusqu'à maintenant, quand on l'imprimait, ça ne ressemblait pas à grand chose, c'était pas fait pour ça. Donc c'était le navigateur essayait de le présenter de la meilleure façon, mais c'était pas exploitable, en tout cas. Donc le besoin a bien été entendu de notre part, parce qu'en effet, on peut avoir besoin qu'un questionnaire soit imprimé pour qu'il puisse être utilisé aussi en présentiel, et qu'on n'ait pas besoin juste de le recréer soi-même dans un autre type de document, et que ce soit contraignant, chronophage, etc. Donc maintenant, quand on veut imprimer un questionnaire, vraiment avec la fonction basique de l'impression, voilà. Donc du coup, ici, on voit à quoi va ressembler l'impression, et on voit donc que c'est adapté à l'impression. Je vous montre pour les différents types de questions à quoi ça ressemble. Il y a des choses qui sont assez basiques, on peut s'y attendre, et puis d'autres donc qui ont été... on a fait en sorte que ce soit bien compréhensible, même dans des cas de saut conditionnel, de choses qui sont vraiment propres
à la participation en ligne. Donc là, ici, on voit, donc on voit bien nos sections. Quels sont vos fruits rouges préférés ici? Donc on a plusieurs réponses possibles, donc ce sont vraiment des cases à cocher. Pour la question suivante, en bouton radio, ça précise une seule réponse possible, alors que je n'ai pas, moi, mis bien sûr de règles de validation, comme ça s'appelle, mais de toute façon, comme c'est un format bouton radio, une seule réponse est possible, et donc le questionnaire automatiquement le précise, pour que la personne puisse savoir, étant donné que bien sûr, on pourrait très bien voilà, cocher les 3, alors qu'ici, c'est pas ce qui est attendu. Et donc là-dessous, on précise, donc le saut conditionnel, en fait, est écrit, tout simplement, pour que la personne puisse quand même respecter ce qu'on a voulu mettre en place en termes de questions conditionnelles, même si on est sur un format papier. Donc là, on voit si vous avez répondu banane à la question 3, répondu noix de coco à la question 4, fruits rouges à la question 5, etc. Étant donné que, bien sûr, toutes les questions sont présentes dans ce questionnaire. On voit que pour les champs de texte libre, on a un espace où on peut écrire tout simplement avec un certain nombre de lignes. Selon si on choisit un champ de texte court, long avec éditeur de texte, c'est la même chose, mais en tout cas, on n'a pas le même nombre de lignes. Donc si on attend une réponse courte, il y aura 2-3 lignes. Une réponse longue, on aura voilà, ce nombre de lignes, etc. Voilà, pour vraiment coller au mieux à ce qu'on attend, même en présentiel, même hors de la plateforme, étant donné que les projets participatifs peuvent bien sûr sont souvent d'ailleurs une cohabitation entre la participation en ligne et puis la participation en présentiel. Donc là, on a les réponses de champs de texte libre qui sont ici. Pour la partie quel fruit rouge, bien sûr, si la personne avait répondu fruit rouge en haut, on a le fraise framboise. Elle a la question 6, elle a la question 7 ici. Pour le vote par classement, étant donné que sur le site, on est vraiment sur ce qu'on appelle le drag and drop pour pouvoir déplacer et réorganiser, classer par ordre de préférence, d'importance, etc. Différentes réponses. Ici, tout simplement, ce qui nous a paru le plus judicieux et le plus proche de ce qui était sur la plateforme, pour ce type de questions-là, on est donc sur un classement par ordre de préférence où la personne peut numéroter, voilà, ici de 1 à 5. C'est préféré, tout simplement. Ça permet de reproduire la notion d'ordre et de classement que l'utilisateur peut faire sur ce type de questions-là. Voilà, ici, on est sur une question au format, donc avec une réponse au format nombre. Donc ici, tout simplement, dans combien de légumes dans une soupe, on précise qu'on attend, bien sûr, un nombre ici. Pour le document, on précise juste document à joindre à ce formulaire. Forcément, si on attend un document, il serait fourni par l'utilisateur, par la personne qui répond au questionnaire, en plus de son questionnaire. Donc là, on le précise. Par contre, en effet, donc visible uniquement par vous et l'administrateur, la notion de privé, elle est bien sûr plus pertinente quand on est sur la plateforme, mais en tout cas, ça permet quand même à la personne qui va répondre au questionnaire au format papier de comprendre que cette question-là, la réponse ne sera pas divulguée, ne sera pas rendue publique lors de, voilà, s'il y a un moment où des réponses, ou une synthèse, une analyse des réponses qui ont été faites sur un questionnaire sont rendues publiques. Et donc là, on voit notre autre partie, notre section sur les tartes. Donc on voit bien la question qui est obligatoire, et puis on a exactement la même chose ici pour les réponses. On voit ici pourquoi la courgette, pourquoi les lardons sont des réponses courtes. Donc ici on a une ligne pour répondre. Ça nous paraît suffisant. Donc voilà pour toutes les améliorations du questionnaire. Donc il y a pas mal de petites choses qui en même temps aident et l'administrateur dans ce qu'il veut vraiment mettre en place, parce que forcément souvent quand on est quand vous êtes sur la plateforme, si vous travaillez forcément en amont sur des questionnaires, donc après la plateforme doit coller au mieux à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez faire. Donc là ça permet d'avoir des avancées, d'avoir des questionnaires un peu plus complexes sur la plateforme, et puis pour l'utilisateur, donc une amélioration aussi, parce que les sauts conditionnels, c'est pratique pour l'administrateur, mais aussi bien sûr pour l'utilisateur. C'est plus fluide, c'est plus moderne, c'est plus synthétique aussi, on ne voit pas toutes les questions auxquelles on n'aurait pas à répondre de toute façon. Et voilà, donc là, partie aussi sur le mode
brouillon et la modification des questions, c'était des retours que nous, on avait des utilisateurs aussi, sur le fait que ça pouvait être fastidieux de devoir supprimer sa réponse pour la re-remplir, ça paraît totalement compréhensible. Et donc maintenant, toutes ces choses-là sont en place sur le questionnaire, qui peut donc être ajouté également dans un formulaire de dépôt. En tout cas, n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc je vous invite à le tester dès que vous avez besoin de faire un questionnaire, de voir à quoi ça ressemble, d'utiliser toutes ces nouvelles fonctionnalités. Je vous remercie beaucoup. On se verra le mois prochain pour un autre webinaire sur les nouvelles fonctionnalités développées en novembre. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.